Joyeux matin à tous. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous emmener dans mon jardin qui donc est toujours sans eau. Sauf que maintenant il a plu. Vous voyez, on voit encore quelques gouttes. Ce jardin est donc mon jardin expérimental. Comme vous avez déjà pu voir certaines vidéos, il n'a pas été arrosé de l'été. Et il a beaucoup souffert de la sécheresse, évidemment. Maintenant, ça fait quelques jours qu'il pleut, 3-4 jours. Il pleut plusieurs fois par jour et par nuit. Et le jardin reprend vie. Donc, je voudrais vous y emmener pour qu'on partage ensemble quelques constatations de la puissance de la végétation, qui a une résilience absolument incroyable. Donc, ici, on a quelques tomates. J'avais un grand nombre de pieds de tomates au début de l'année. Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à la sécheresse. Mais je peux vous dire que celles qui sont là, non seulement elles sont bonnes et sucrées, mais en plus elles vont faire des graines absolument puissantes. Il y a un pied de datura. Je suis quand même de plus en plus sûre que c'est de la datura, une vraie plante de sorcière. Même deux, à vrai dire, parce que j'en ai découvert un autre ici, là, au bout de mon doigt. Ce qui est assez surprenant, parce qu'il n'y a jamais eu de datura ici. Donc ça exprime vraiment la dormance des graines. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de verdure. Donc toute cette verdure que l'on voit notamment ici, c'est des épinards sauvages, le kénopode. À ne surtout pas confondre avec celle-ci, ces petites graines noires, qui est de la morelle noire, poison. Dangereux. Ces petites graines-là sont dangereuses, ces petites baies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'amarante, ici. On a les tournesols, qui ont beaucoup souffert, eux aussi. Les maïs, qui sont mal en point, mais il y en a un là qui va bien, c'est le maïs or. Donc sur les 3 pieds qui sont sortis, il y en a, je crois qu'il y en avait 4 de plantés, 3 qui ont poussé, 1 qui a survécu à la sécheresse. Je ne sais pas du tout s'il arrivera à faire un épi. Ce sera à voir. Les haricots beurre, malheureusement, on en a trop cueilli et du coup, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés à maturité avec la sécheresse. Ce qui est très surprenant, vous allez voir, là j'ai un bouillon blanc, très bon pour une très bonne plante médicinale. L'oseille a terriblement souffert de la sécheresse. Souffert, mais elle est toujours là. Donc ça me fait bien plaisir. Le basilic, lui, n'y a pas survécu. Il a survécu, je ne regarde pas au bon endroit. Donc un basilic non arrosé, très peu récolté, du coup aussi. Mais comme il était à l'ombre, il a bien survécu. Nombreux pieds de tomates. Ici, c'est de la bistorte. Comestible, très bonne en salade et en épinards, qui a un petit goût particulier qui relève vos plats. Là, on a un topinambour qui s'est tapé l'incruste. Encore des petites tomates. Vous voyez, il y a des petites tomates un peu partout. C'est ça aussi que j'aime bien. Des mûres, on en a ramassé beaucoup. Il y en a encore quelques-unes qui sont en train de mûrir et puis d'autres qui sont simplement en train de nourrir la vie. Un calendula qui va bien. Les courges sont minuscules, mais elles sont là. Les blettes. Alors les blettes à tondre, elles ont beaucoup souffert avec leurs grosses feuilles pleines d'eau pendant la sécheresse. Mais regardez comme elles repartent maintenant qu'il a plu. Hop, on voit bien ici ces toutes petites pousses là. Chut. Donc je vais partir en vacances quelques jours, je vais revenir, je pense qu'elles seront bien belles. Pour ce qui est des petites aromatiques annuelles, il n'y a rien qui a tenu, hormis le persil. Le persil est toujours là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles au sol. C'est notre noisetier qui a terriblement souffert de la sécheresse. Mais du coup, il nous fait une belle couverture au sol qui va garder cette humidité. Là, on a quelques maïs qui poussent. Est-ce qu'ils arriveront à faire un épi? C'est pas gagné.
Peut-être que cette année on aura une double saison au lieu d'avoir la récolte en plein été, on aura la récolte à l'automne. Ça c'est les haricots coco. Les haricots coco, eh ben, on a planté 1, 2, 5, 7, 9, 11. On a dû planter 12 graines. Il y en a 11 qui ont poussé. Et sur ces 11 graines, j'ai récolté 69 haricots. Donc c'est sûr que ce ne sera pas de quoi nous nourrir. Et je les ai récoltés hier entre deux pluies. C'est beau, c'est cosse. Mais par contre, on aura de quoi planter l'année prochaine. Et encore une fois, ce seront des graines que j'appelle Warrior, puisqu'elles auront survécu à cette sécheresse incroyable. Là, on a un petit pois. Donc on avait planté 5 graines, on a dû avoir 4 pieds. Et je crois que j'ai récolté une quinzaine de graines pour l'année prochaine. On en a mangé quelques gousses. C'était des bons petits pois mange-tout, délicieux. Les oignons, qui sont donc des oignons qui ont germé dans la cuisine et qu'on a plantés. Sur les 5, il en reste 3. Et sur les 3, eh ben, ils sont en train de faire des graines. Donc avec un peu de chance, ils vont se ressemer parce que je ne récolterai pas les graines. Je ne pense pas récolter les graines des oignons. J'ai plutôt envie de voir s'ils se débrouillent tout seuls. Si je continue mon chemin, vous voyez que c'est vraiment... Alors là, j'ai rien nettoyé ces derniers temps. Beaucoup de travail. Donc, pas le temps de m'occuper du jardin du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment rien du tout. Là, on a les tournesols qui sont complètement chétifs. Trop d'ombre, pas assez de soleil et pas assez d'eau. Et là, ma grande surprise, regardez. C'est des betteraves qui ont été plantées. Donc les betteraves, je ne pense pas récolter des raves, la partie souterraine, mais on pourrait bien manger quelques feuilles de betterave en salade à l'automne. Voilà, ils ont patiemment attendu que les conditions soient bonnes pour eux. Donc c'est toujours cette histoire de dormance des graines. Et là il pleut et ça pousse. Donc je leur laisse bien leur petite couverture de feuilles qui vont garder l'humidité maintenant qu'il a bien plu. Et voilà, donc ici c'est des nigelles de Damas, des vrais pour le coup. Les fraisiers sont beaucoup souffert, mais je pense que l'année prochaine ils vont pouvoir commencer à donner. Et la cabane des enfants. Donc, ah oui, j'ai aussi un pied de tomate là, enfin 2 pour être précis, qui ont poussé dans le compost. Vraiment, hein, ils sont sortis par la porte. Donc tout seul, comme toutes les tomates du jardin d'ailleurs. Enfin comme presque toutes, parce que j'en ai planté 2-3, mais c'est vraiment minime. Et regardez, il est plein de petites tomates. Ils n'attendent que à mûrir. Il refait des fleurs, pardon. Et elles sont là, ces petites tomates. Donc je n'aurai pas des grappes comme on peut voir sur les photos des jardins en permaculture qui sont bien évidemment arrosés. Mais on aura quelques fruits qui vont nous faire des graines que j'appelle les warrior seeds. Parce que pour le coup, elles auront vraiment survécu à une vie incroyable. Là, on a de la graine d'œillet d'Inde. Voilà, hop. Je ne vais pas toutes les mettre au même endroit, mais on peut espérer avoir quelques fleurs qui poussent l'année prochaine. Des fleurs, ou cet automne. Des fleurs qui devraient être très résistantes. Ah, mais j'avais pas vu là. Regardez, on a un pied de haricot beurre qui a survécu et qui continue à faire quelques haricots. Donc avec 3 gousses, on peut avoir une petite dizaine de graines qui pourraient suffire pour ressemer l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous ai montré cette résilience. Là, on a encore un fraisier qui pousse. Cette résilience absolument merveilleuse pour laquelle je suis très admirative.
Et pour moi, ça illustre bien la beauté, la force, la beauté dans le sens de force de la nature. Encore une petite camomille qui est bien plus nourrissante encore que tous ces légumes qui sont très 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 arrosés. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'arrosage, bien évidemment. L'année prochaine, j'espère avoir la capacité d'arroser mon jardin. Cette année, c'est expérimental aussi par la force des choses, parce que tout simplement, je n'ai pas d'accès à l'eau à l'extérieur. On n'a pas ni de réserve d'eau, ni de robinet à l'extérieur. J'ai encore des petites tomates qui poussent par là. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Et du coup, j'en ai profité cette année pour travailler sur le développement des semences qui sont résistantes. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!